Le Renard des Bois, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes, et c'est un jeu de pli, donc un des rares jeux de pli qui se joue à 2, qui se joue pas trop mal à 2. D'habitude c'est plus un genre de jeu à plusieurs. Donc celui-là, je vais vous expliquer tout de suite comment ça marche, c'est assez simple. Vous allez en début de partie mélanger toutes les cartes du jeu, donc il y a en tout 33 cartes dans le jeu, 3 couleurs, et numérotées de 1 à 11 dans chacune des couleurs. Ces cartes-là, vous allez voir que toutes les cartes impaires vont avoir un petit pouvoir particulier qui s'appliquera à chaque fois qu'on jouera la carte. Je vais les expliquer tout à l'heure. Et donc en début de partie, vous allez prendre toutes ces cartes, les mélanger, vous allez distribuer 13 cartes à chaque joueur. Et vous laisserez les 7 cartes restantes en tas, face cachée au centre de la table. Vous allez avoir aussi des petits jetons pour marquer les points, et vous aurez une petite carte aide de jeu chacun, avec d'un côté le résumé des pouvoirs des cartes, et de l'autre un résumé du scoring de fin de manche. Une fois que chacun a ses cartes en main, donc évidemment on les montre pas à son adversaire, on va dévoiler la première carte du tas restant, et cette carte va déterminer la couleur de l'atout, donc la couleur qui sera la plus forte du jeu. Une fois qu'on a fait ça, on détermine évidemment un premier joueur, et ce joueur va pouvoir choisir une carte de sa main, et la jouer au centre de la table. L'idée, c'est un jeu dans lequel on doit suivre la couleur, comme dans la plupart des jeux de pli, c'est que l'adversaire va devoir, s'il en a, jouer une carte de la même couleur que celle qui a été jouée par le premier joueur. Donc là, j'ai joué un 4 orange, mon adversaire a du orange, il doit jouer une carte orange. Donc admettons, il va jouer le 2. Une fois que chacun a joué sa carte, tout simplement, on va regarder quelle est la carte de plus forte valeur, et c'est le joueur qui aura joué cette carte qui va remporter les 2 cartes. Il va mettre face cachée à côté de lui, il a remporté le premier pli. C'est le joueur qui remporte le pli qui continue à ouvrir, donc à jouer une nouvelle carte de sa main, encore une fois en sélectionnant une couleur, et le joueur d'en face doit suivre à la couleur. Si jamais le joueur d'en face n'a pas la couleur demandée, il peut jouer n'importe quelle carte de sa main. Dans ce cas-là, s'il joue la carte atout, elle sera plus forte que la carte demandée. S'il joue une autre couleur, il va perdre automatiquement le pli, elle sera moins forte. Et si jamais évidemment un joueur ouvre à l'atout, là l'autre joueur doit jouer aussi de l'atout, et ce sera toujours la carte la plus forte qui l'emporte. Donc ça, ce sont les règles de base du jeu. On alterne comme ça, donc on joue une carte, on doit suivre, on essaie de gagner des plis, et on va faire comme ça jusqu'à avoir vidé sa main de cartes. Donc on va jouer 13 plis à chaque manche, 13 tours. À la fin de ces 13 tours, on va regarder combien les joueurs ont gagné de plis, et on va marquer plus ou moins de points en fonction du nombre de plis gagnés, et donc là il faudra faire attention à pas trop gagner, parce que si on gagne de 10 à 13 plis, on marquera 0 points. Si par contre on gagne de 0 à 3 plis, on marquera 6 points, donc si on gagne trop, on fait marquer des points à son adversaire. Et après il y a un petit équilibre à trouver, donc si on gagne 4 plis ça vaut 1 point, si on gagne de 7 à 9 ça vaut 6 points, 5 plis 2 points, 6 plis 3 points, donc c'est résumé sur la petite carte ici. Il va falloir essayer de faire attention à pas trop gagner, mais gagner suffisamment quand même. Donc tout ça, évidemment, les points on les prend sous forme de jetons, c'est les règles de base. Et une fois qu'on a fait le scoring de fin de manche, on regarde si un joueur a atteint ou dépassé 21 points. Si c'est le cas, c'est le joueur qui a le plus de points qui est déclaré vainqueur. Si c'est pas le cas, on refait une nouvelle manche en reprenant toutes les cartes, en redistribuant, et en recommençant un nouveau tour. Donc je disais, tout ça c'est les règles de base, et la subtilité du jeu va venir des petits pouvoirs, des cartes qui sont les cartes impaires du jeu. Donc dans chacune des 3 couleurs, toutes les cartes 1, 3, 5, 7, 9 et 11, toutes les cartes impaires, vont avoir un pouvoir particulier, le même à chaque fois, pour chaque valeur, donc tous les 1 ont le même pouvoir, tous les 3 ont le même pouvoir, et donc je vais vous expliquer vite fait ces pouvoirs, et vous aurez compris les petites subtilités. Donc si vous jouez un 1, dès que vous jouez une carte à pouvoir, vous appliquez le pouvoir. Donc le 1, on vous dit, c'est marqué dessus de toute façon. Si vous ne remportez pas le pli, après avoir joué cette carte, il y a de fortes chances que ce soit le cas, puisque c'est la plus petite, c'est quand même vous qui allez ouvrir le pli suivant. Donc, normalement c'est le joueur qui a remporté le pli qui met la carte d'après. Là, en jouant un 1, vous reprenez la main, c'est vous qui ouvrez le pli suivant. C'est plutôt assez intéressant. Si vous jouez un 3, quand vous le jouez, vous allez pouvoir échanger la carte atout, donc qui détermine la couleur la plus forte du jeu, par une carte de votre main. Donc vous récupérez la carte atout, et vous mettez une autre carte, et du coup vous changez la couleur de l'atout, essayez de mettre la couleur qui correspond au nombre de cartes que vous avez en plus grand nombre d'exemplaires. Ça peut vous aider. Donc ça c'est pour changer l'atout. Si vous jouez un 5,
Un 5, au moment de jouer cette carte, vous allez piocher la première carte du tas ici, regardez cette carte, et vous allez ensuite défausser une carte de votre main que vous remettrez sous le tas. Donc ça peut être la carte que vous venez de piocher, ou une autre carte, ça permet de faire tourner un petit peu les cartes et d'essayer d'avoir des cartes un peu meilleures. Si vous jouez un 7, celui qui va remporter le pli va gagner 1 point immédiatement par carte 7 qu'il y a dans le pli. Donc c'est des trésors. Tout de suite, quand on gagne des plis avec des 7 dedans, on prend un petit point de victoire directement. Chaque carte 7 vaut 1 point, en gros, tout simplement. Si maintenant vous jouez un 9, au moment de déterminer le vainqueur du pli, s'il n'y a qu'un seul 9 en jeu, on considère que ce 9 est de la couleur de l'atout. Donc que logiquement, il y a des chances qu'il gagne le pli. Donc voilà, c'est un petit pouvoir, il faut qu'il y ait qu'un seul 9 joué, et il prend la couleur de l'atout, il devient la carte la plus forte, la couleur la plus forte. Et enfin, si vous jouez un 11, son pouvoir s'appliquera si c'est la première carte jouée, donc si vous ouvrez avec un 11, dans ce cas-là, vous forcez votre adversaire à jouer soit la carte 1 de la même couleur que le 11 que vous venez de jouer, soit sa carte la plus forte dans cette couleur. Donc là, j'ai le 11 violet, mon adversaire doit au choix soit jouer son 1 violet, soit jouer sa plus forte carte violette, ce serait ici le 10. Il est obligé de jouer le 10. Et dans ce cas-là, je vais gagner quand même le pli. Donc voilà, ces petits pouvoirs-là qui vont venir changer un petit peu les règles de base et rendre le jeu un peu plus intéressant, un peu plus subtil qu'un simple jeu de pli. C'est tout pour le Renard des Bois, qui est finalement un bon petit jeu de pli, un des plus connus à 2 joueurs, un des rares jeux de pli qui se joue à 2, et qui fonctionne plutôt pas mal. Bon jeu.